Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis. Je vais vous lire un court passage tiré de cet ouvrage écrit par Jean-Claude Bernheim et publié par Nos Soins, les éditions Accent Grave et la compagnie à numéro. Mais deux petites choses d'abord. Premièrement, c'est évident, hier, j'ai dit une chose plutôt étonnante. La vidéo étant improvisée, parfois, soit je me laisse emporter par mon idée, ou encore, je la laisse de côté, ou encore, je l'ampute de la difficulté d'enregistrer des vidéos à chaud, seul, dans son, j'allais dire bunker, mais seul dans son repère. Alors évidemment, Julien Benda n'a jamais dit que les intellectuels ne devaient pas s'impliquer. Les intellectuels sont là pour donner leur avis sur les choses qui se déroulent dans la cité. Ce qu'il disait, c'était qu'il ne devait pas s'engager, militer dans un parti, qu'il devait garder une certaine distance. Aussi, je tiens à vous inviter mercredi prochain, le 13 novembre, pour le lancement de ce livre, Un escadron de la mort au Québec, au restaurant Chez le Portugais, 41-28 rue Saint-Laurent, à compter de 17 heures. Alors, je vous y espère, je vous y attends pour ce livre très important. Et décidément, c'est dans l'air les sujets policiers, parce que en novembre aussi va paraître un autre livre sur la police au Québec. Et les choses vraiment importantes viennent en double. Un livre, c'est bien. Deux livres, c'est mieux. Alors, nous sommes contents également de la parution de cet ouvrage, que nous allons lire avec intérêt, il va sans dire. Aussi, avant de vous lire le petit passage, je voudrais vous parler des effets imprévisibles qu'a eu lieu le beau printemps 2012 auquel nous avons participé. Eh bien, on me dit, mes informateurs, très nombreux, beaucoup d'informateurs sur le terrain. Je fais une autre petite parenthèse. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les petits commerçants sont une des forces révolutionnaires les plus vives de notre société. Car nous sommes exposés quotidiennement à la précarité dans notre domaine d'activité. Nous avons des contacts avec des personnes provenant de tous milieux. Nous sommes des hommes de terrain, autrement dit. Et en plus, nous ne sommes pas défendus par aucun groupe syndical. Ou encore, nous n'appartenons pas non plus à... Nous ne sommes pas des employés de l'une ou l'autre des multinationales. Alors, dans notre société, les deux grands groupes qui ont vraiment un rapport de force avec l'État, c'est évidemment les grandes centrales syndicales et les multinationales, qui peuvent exiger, qui peuvent batailler, qui peuvent ferrailler, qui peuvent négocier avec les instances étatiques, tandis que nous, petits commerçants, eh bien, nous n'avons pas ce rapport de force-là, même si nous sommes très nombreux et très astucieux. Et croyez-moi, le jour où les petits commerçants vont commencer à se rebiffer, vraiment, sachez que l'heure de la révolution à ce moment-là sera très proche. Et je puis vous assurer que beaucoup d'entre nous en avons assez d'être sur les lignes de côté. Nous en avons assez d'être traités de haut, bien souvent,
par des employés syndiqués ou par des gens qui travaillent dans de grandes entreprises ou encore par des fonctionnaires de l'État. Ceci étant dit. Donc, un des effets imprévisibles du mouvement étudiant, c'est que beaucoup de profs ne redescendent pas du poteau dans lequel ils se sont perchés. Pendant cette période d'euphorie, de soulèvement d'une partie de la population, beaucoup de ces profs-là, soudainement, ont eu une audience élargie. On a été heureux de les lire, on a été heureux de les voir s'impliquer dans la rue, mais beaucoup d'entre eux retournent dans leur salle de classe avec une extrême lassitude et avec très peu d'enthousiasme. C'est ce qu'on me rapporte. Beaucoup d'informateurs, comme je vous disais sur le terrain, me disent que ils n'ont plus vraiment envie d'enseigner. Ils souhaiteraient retrouver la place qu'ils ont eue pendant cette période euphorisante où nous étions suspendus à leurs lèvres. Et que de retourner ainsi dans leur salle de classe, là, ça les décourage. On rappellera simplement ici que leur vocation première, c'est d'enseigner. C'est comme ça. Aussi d'autres profs démobilisés, eux, par la façon dont les instances scolaires les ont traités. C'est-à-dire, vous le savez, la session printemps 2012 a été annulée et elle a été reprise à la fin août 2012, de manière très compressée. Et visiblement, c'est comme si ça n'avait aucune importance, les cours donnés. Et là, beaucoup de profs ont réalisé qu'au fond, dans la société, ils n'avaient pas l'importance qu'ils croyaient avoir. Qu'on pouvait charcuter une session, la réduire à peu de choses, et que finalement, cela avait pratiquement aucune importance. Ils ont déchanté, ces profs-là. Il y a ceux qui ne sont pas capables de descendre du poteau, qui souhaiteraient continuer la mobilisation. D'autres qui ont réalisé que leur rôle, finalement, n'était pas si important. Et puis, d'autres qui étaient en désaccord avec cette grève-là, qui, eux, continuent comme si de rien n'était. Rien ne peut les atteindre, ceux-là. Voilà. Non, je vous lis un petit passage ici. Le problème de la criminalité et de sa répression au Québec, comme une foule d'autres questions sociales d'ailleurs, doit être abordé en gardant à l'esprit qu'en arrière-fond, il y a la volonté d'un peuple conquis, il y a plus de 200 ans, de se libérer, de trouver sa voie parmi les nations, comme l'ont fait les populations de plus de 100 pays ayant fait leur entrée aux Nations unies depuis 1960. C'est ce qui explique, à notre avis, que les autorités d'ici, dans les années 1960 et 1970, furent très conscientes du danger que présentait ce contexte social et politique qu'on peut qualifier de pré-révolutionnaire et donnèrent au corps policier, sinon carte blanche, pour une répression implacable contre les braqueurs, du moins un accord tacite pour qu'on élimine ces fauteurs de troubles. Souhaiterions-nous que le présent dossier soit prolongé et approfondi? Bien sûr que oui, puisque nous sommes convaincus de n'avoir soulevé qu'une mince partie de ce volet de la répression policière. Par ailleurs, nous ne nous faisons aucune illusion. Jamais des fonds publics ne serviront à alimenter pareil travail.
Et d'aucune manière les centres de recherche universitaires ne s'intéresseront à un phénomène associé, pour eux, à des faits divers négligeables, une attitude relevant, hélas, d'un aveuglement volontaire. Il n'y a qu'à voir le type de travaux qui se poursuivent en sciences humaines dans les grandes institutions du savoir au pays pour se convaincre que le gâteau des subventions ne récompense dans la plupart des cas que des recherches strictement inoffensives, peu compromettantes ou utiles à l'État. Ici, je conclurai simplement en vous disant, oui, cécité volontaire, et ça reste pour moi une source d'étonnement. Comment beaucoup d'intellectuels ne comprennent pas la question de la criminalité. Il est vrai que c'est une question extrêmement complexe. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, une femme, plonge dans la criminalité? Mais les intellectuels ne voient pas le lien qu'il y a. Ils ne voient pas que beaucoup de criminels sont d'abord et avant tout des victimes d'un système politique. Et ils ne comprennent pas ni la psyché du criminel, ni les conditions qui l'ont amené à poser ces gestes répréhensibles, ni le cadre dans lequel s'est créée cette oppression qui est dérangeante, qui est étouffante pour beaucoup d'entre nous. Ne saisissent pas le lien. Et c'est pour ça que bien souvent les intellectuels font de très, très mauvais politiciens. Ils comprennent assez mal la réalité. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous invite, je souhaite vous voir avec nous. Jean-Claude Bernheim, Daniel Laprès, ma secrétaire, Michel Bellil, au restaurant chez Le Portugais, 4128 rue Saint-Laurent. Lancement de ce livre, Un escadron de la mort au Québec. Un livre important, un livre majeur, un livre écrit avec beaucoup de finesse et avec un humour subtil, un humour second degré. Pas appuyé, c'est pas caricatural, mais qui sait lire vraiment, qui sait lire entre les lignes, saura en apprécier toutes les subtilités. Merci, bonne journée.